Alors, pour le modèle 3 du contrôle numéro 1, la partie de la restitution des connaissances, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Alors, on a la première proposition, c'est un croisement test du monohybridisme se réalise pour grand A, connaître le phénotype d'un individu récessif. Donc, il est fausse car le phénotype, on l'observe, donc ce n'est pas la peine de réaliser un croisement. Pour déterminer le phénotype d'un individu dominant, de la même façon, le phénotype il est observable, donc ce n'est pas la peine de réaliser, donc A et B sont fausses. C, pour déterminer le génotype d'un individu de phénotype dominant de F2. Donc le génotype, on ne peut pas le voir car il se trouve à l'intérieur de la cellule, et d'un individu de la génération F2, on sait que dans la génération F2, les individus qui ont un phénotype dominant sont soit hybrides, soit purs. Donc, c'est la proposition juste. Le D, pour connaître le type de la mutation. La mutation, on ne l'a pas vu dans la partie de la transmission des caractères héréditaires. Donc, la solution qui est juste, c'est C. La deuxième proposition, quel est l'enzyme quel enzyme est responsable de l'ouverture de la double hélice de l'ADN? Donc, l'ADN polymérase, c'est l'enzyme qui permet la synthèse et la réplication de l'ADN. L'hélicase, c'est l'enzyme qui permet de séparer les brins d'ADN, c'est-à-dire de dégrader les liaisons hydrogènes. Donc, c'est la suggestion correcte. Donc, 2, on va prendre B qui est correct. L'héligase, c'est l'enzyme qui soude les fragments de Kozaki. Et l'enzyme primase, c'est l'enzyme qui pose les amorces d'ARN messager. Donc, la réponse juste, c'est B. Donc, on aura un B. Pour la troisième proposition, on a le brassage intrachromosomique lors de la méiose résulte de la séparation des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Pendant l'anaphase 1, les chromosomes sont séparés et le brassage intrachromosomique, il permet et il résulte d'un crossing over. S'ils sont séparés, donc le crossing over n'a pas lieu au moment de l'anaphase 1, donc il est fausse. F, crossing over des chromosomes sexuels lors de la prophase. Elle est fausse car dans le cas des chromosomes sexuels, on a chez le mâle, ou bien on va dire que chez l'individu hétérogamétique, les deux chromosomes ne sont pas homologues. Un, il porte X ou bien Z, l'autre, il porte Y ou bien W. Donc, il est fausse. Un crossing over entre les chromosomes homologues lors de la prophase 1. On parle des chromosomes homologues, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sexuels, les chromosomes homologues. Donc, c'est la proposition qui est juste. Le H, il stipule qu'il résulte d'un crossing over entre les chromatides sœurs lors de la prophase 2. Les chromatides sœurs, ils sont identiques, c'est-à-dire l'une est conforme à l'autre, c'est-à-dire même s'ils échangent entre elles des fragments, donc il n'y aura pas de modification. Alors la proposition G, elle est juste. Donc 3, on va prendre G. Pour la quatrième proposition, lequel des éléments suivants n'est pas une composante d'un nucléotide d'ADN? Désoxyribose, il appartient à l'ADN. Le phosphate, il appartient à l'ADN. La base azotée, il appartient à l'ADN. La base azotée, à condition qu'elle soit la thymine, l'adenine, cytosine, guanine. L'uracile n'appartient pas à l'ADN, donc 4, on va lui donner C. Alors, les réponses seront de cette façon. 1 C, 2 B, 3 G et 4 1 C. Le grand 2, il nous demande de définir l'allèle et la transcription de l'information génétique. On sait que l'allèle, c'est une version différente d'un gène.
Et la transcription de l'information génétique, c'est le phénomène qui permet de produire de l'ARN messager à partir du brin transcrit de l'ADN qui est orienté 3', 5', par intervention de l'enzyme ARN polymérase pour prendre une copie conforme de l'information génétique, c'est-à-dire du gène, du noyau vers le ribosome. Donc l'ARN va migrer vers le cytoplasme pour qu'on puisse l'utiliser par les ribosomes pour produire la chaîne des acides aminés. Alors la transcription de l'information génétique, c'est le phénomène qui permet de transcrire l'ARN messager en utilisant le brin transcrit de l'ADN orienté 3', 5' par l'enzyme ARN polymérase, et elle passe par 3 étapes, à savoir l'initiation et l'élongation et enfin la terminaison. Pour la grande 3, la question grande 3, on a 2 tableaux, un tableau qui regroupe des expressions et l'autre des expressions qui lui correspondent. Relier chaque voie métabolique aux réactions chimiques qui lui correspondent. Donc, dans ce cas, ce ne sont pas des voies métaboliques. On va relier les éléments du tableau A par les éléments du tableau 2. Donc, il s'est relié chaque élément du tableau A par celui qui lui correspond. Chaque élément du tableau 1 par celui qui lui correspond dans le tableau 2. On va recopier le numéro et la lettre qui lui correspond. Un codon stop, c'est un codon qui signale la fin de la traduction des protéines. Donc on va prendre le D. Une mutation silencieuse, c'est une mutation qui n'entraîne pas le changement de la protéine. Donc on va prendre B. Ne modifie pas la séquence d'acides aminés. L'ARN messager, c'est un acide nucléique qui contient l'information nécessaire pour synthétiser une protéine. Comme on a signalé dans la définition de la transcription de l'information génétique, l'ARN messager, il prend une copie conforme du gène et migre vers le cytoplasme pour traduire cette information génétique ou bien ce gène en protéine. Et la 4e, on a la mutation non-sens. C'est une mutation qui introduit un codon d'arrêt prématuré. Donc, le résultat sera comme suit. Donc, le 1, on va lui donner D, 2, B, 3, C et 4, A. Alors, pour la 4e question de la restitution des connaissances, on va répondre vrai ou faux pour les propositions suivantes. Petit a, la réplication de l'ADN se déroule uniquement dans le noyau de la cellule. Vrai, car la réplication se fait pour l'ADN et l'ADN se trouve dans le noyau. Petit b, la traduction des protéines a lieu dans le noyau cellulaire où l'ARN messager est synthétisé. Il est fausse, car la traduction se fait dans le cytoplasme lorsque l'ARN messager a migré après la migration de l'ARN messager du noyau vers le ribosome qui se trouve dans le cytoplasme. C, lors de la réplication de l'ADN, l'enzyme ARN polymérase copie l'ADN pour former un brin d'ARN. Elle est fausse, car la polymérisation du brin d'ADN se fait par... Elle est fausse car la réplication d'ADN se fait dans le cas de l'élongation continue par l'ADN polymérase et dans le cas de l'élongation discontinue, l'ARN polymérase
n'intervient pas car c'est l'ARN primase qui intervient dans ce cas et non pas polymérase. Donc C, elle est fausse. Dès la traduction d'un gène en protéine nécessite la participation de l'ARN messager, de l'ARN de transfert et des ribosomes. Elle est juste. E, les mutations silencieuses n'ont aucun impact sur la séquence d'acides aminés d'une protéine. Vrai. Pour la proposition F, l'ADN est un polymère formé de chaînes de nucléotides, tandis que l'ARN est un polymère constitué de nucléotides contenant du ribose. Vrai. Donc la proposition F, elle est vraie. Alors, les réponses seront comme suite. Pour la quatrième question, le A, on a qu'il est vrai. La réplication se déroule dans le noyau. B, la traduction des protéines a lieu dans le noyau cellulaire ou la RN, donc fausse, faux. C, lors de la réplication, l'enzyme de la RN polymérase, donc il est faux. D, la traduction d'un gène en protéine nécessite la participation d'ARN messager, d'ARN de transfert de ribosome, il est vrai. Le E, les mutations silencieuses n'ont aucun impact sur la séquence d'acides aminés d'une protéine, il est vrai. Et enfin, le F, l'ADN est un polymère formé de chaînes de nucléotides, tandis que l'ARN est un polymère constitué de nucléotides contenant du ribose, il est vrai. Et les réponses seront de cette façon. Le A, il est vrai, B, faux, C, il est faux, D, il est vrai, le E, il est vrai et le F, il est vrai. Ainsi se termine la partie de la restitution des connaissances. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.